Chapitre 1. Le mur du silence. Jean-Marie, le mari d'Aveline, l'homme qu'elle avait épousé, croyant naïvement qu'il serait sa protection, son pilier, son refuge. Mais très vite, les mots doux s'étaient transformés en ordre sec, en humiliation. Puis étaient venus les cris. Et après les cris, les coups, toujours discrets, toujours quand personne ne pouvait entendre. Au début, elle pensait que c'était sa faute, qu'elle parlait trop ou pas assez, qu'elle n'était pas assez femme, pas assez soumise, pas assez parfaite. Il avait détruit en elle toute forme de confiance, tout amour-propre. Il la tenait enfermée dans une cage invisible, faite de peur, de honte et de solitude. Il surveillait tout, ses appels, ses messages, ses sorties. Elle n'était plus qu'une ombre dans sa propre vie. Quand elle pleurait, il riait. Quand elle suppliait, il frappait plus fort. Parfois avec des mots, parfois avec les poings. Et chaque fois, il demandait pardon. Chaque fois, il promettait que ce serait la dernière. Elle voulait y croire. Jusqu'au jour où elle a failli y laisser sa vie. « Tais-toi, Aveline! Ferme-la, je t'ai dit de ne pas me répondre !» Le hurlement avait déchiré le silence du petit appartement. Les murs, habitués aux cris, ne vibraient même plus. Ils avaient appris, eux aussi, à se taire. Aveline, elle, resta figée. Sa main tremblait légèrement, encore posée sur l'assiette qu'elle venait de laver. L'eau coulait toujours. Elle n'avait pas fini sa phrase. Jean-Marie s'approcha d'elle à grands pas. Il n'était pas saoul. C'était ça, le pire. Il était lucide, froid, parfaitement conscient de chaque mot, de chaque geste. « Tu crois que t'es qui, hein? Tu crois que t'as le droit de parler? Regarde-toi, tu n'es rien, Aveline. Rien du tout. » Il attrapa l'assiette, elle tomba. Verre brisé, silence brisé. Aveline sursauta mais ne pleura pas. Pas cette fois. Ses larmes, elle les avait épuisées. Jean-Marie se pencha vers elle, son visage à quelques centimètres du sien. L'odeur de sa colère, de sa haine, de sa lâcheté empestait l'air. « Tu veux me provoquer, c'est ça? Tu veux encore jouer la victime? Pauvre fille. » Puis il frappa, pas avec ses poings, non, avec ses mots, avec son regard, avec sa bouche pleine de fiel. Il frappa là où les bleus ne se voyaient pas. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Ce ne fut pas le cri, ce ne fut pas l'assiette cassée. Ce fut le silence de leur fils debout dans l'ombre du couloir. 7 ans, trop jeune pour comprendre, mais déjà assez grand pour ne plus poser de questions. Aveline tourna la tête. Elle croisa les yeux de son fils. Ce regard qui lui demanda en silence « Maman, c'est ça la vie ?» Elle sentit une lame glacée lui traverser la poitrine. Non, ce n'était pas la vie. Pas celle qu'elle voulait pour lui, pas celle qu'elle voulait pour elle. Quand Jean-Marie sortit pour prendre l'air, comme il disait toujours après ses colères, Aveline se redressa lentement. Elle nettoya le sol, rassura son fils, l'habilla chaudement, puis elle alla dans la chambre. Elle ouvrit un vieux sac qu'elle n'avait pas touché depuis longtemps. Un jean de t-shirt, une brosse à dents, un carnet, un doudou, un manteau. Elle prit la main de son fils, et elle ouvrit la porte. Elle n'avait nulle part où aller. Pas de famille qui la soutenait. Elle venait d'un foyer tout aussi toxique, où la violence se transmettait en silence de génération en génération. Mais elle savait qu'elle ne reviendrait plus jamais.